Bon, alors dans les repas de famille, tu risques d'avoir cette discussion. Oui, de toute façon, gamin, il fait des caprices, tu fais n'importe quoi, il te mène à la baguette. Non, non, j'ai vu sur internet, les caprices, ça existe pas et tout, tu dis des bêtises et tout, faut le laisser tranquille. Ouais, mais il se fout de ta gueule. Non. Bah en fait, le problème, c'est que les deux, ils ont un peu raison et un peu tort à la fois. Alors pour t'expliquer en quoi les deux ils ont raison, on va commencer par un petit résumé rapide de la neuro des émotions. Je te le fais version métaphore pour les gosses, donc si tu as envie de l'expliquer à ton gamin de 5 ans, tu auras déjà tout prêt. Et pour bien comprendre, on va faire la métaphore de la maison. Sachant que ce que je vais t'expliquer est un résumé d'une vidéo que j'ai déjà faite sur les émotions. Tu peux aller la voir si tu veux la version longue. Bon, dans la maison, tu as monsieur Amidal qui y vit. Amidal, c'est un monsieur hyper anxieux. Il a peur de tout, il fait gaffe à tout ce qui lui arrive et il aimerait qu'il lui arrive rien. Dans cette maison, t'as aussi Thalamus. Lui, c'est un peu comme le facteur. Il apporte des infos à Amidal, il prend les infos du monde extérieur et il les donne dans des petites lettres à Amidal. Mais comme Amidal est très vigilant, dès qu'il reçoit une lettre, il imagine le pire et il pète des câbles pour rien. Par exemple, il reçoit une lettre de sa copine et s'imagine de suite qu'elle va le quitter. Donc il pleure très fort. Ou il reçoit une lettre de sa banque et s'imagine direct qu'il va plus avoir d'argent et il casse tout dans la maison. Alors comme ça, il a l'air stupide, Amidal. Mais il est très important parce que de une, Thalamus parfois lui apporte de vrais dangers et donc il faut réagir. Et de deux, il informe aussi le voisinage qui risque de se passer un truc pas net et qu'il va falloir se bouger. Le problème, c'est que si on le laisse seul, Amidal, il défonce tout le temps, ou il chiale tout le temps. Donc du coup, on a construit un premier étage avec le couple frontal et hippocampe. Alors eux, ils sont bien plus raisonnés et intelligents que Amidal. Ils arrivent très bien à analyser les situations. Alors au début de notre vie, quand on est petit, ils n'ont pas beaucoup d'expérience le couple. Donc quand leur voisin Amidal gueule beaucoup, ils sont surpris et ils se bouchent les oreilles parce que Amidal il gueule trop fort. Par contre, à force, il commence à comprendre ce qui se passe et arrive à parler à Amidal pour le calmer ou pour le raisonner. Le plus gros problème pour frontal et hippocampe, c'est qu'ils sont à l'étage et donc que Thalamus, il va plus rapidement apporter l'information à Amidal qu'à eux. Donc ils essaient de trouver des stratégies, soit en guettant le facteur, soit en essayant d'appeler le facteur pour lui demander des infos avant que ça arrive à Amidal. Bref, ton système des émotions, c'est un rez-de-chaussée hyper réactif et un étage qui essaie de le calmer. Alors là, je te simplifie parce que dans la réalité, tu as aussi Singulière antérieur qui vérifie un peu ce que transmet Thalamus, tu as Striatum qui note tout ce qui se passe pour en faire un retour, tu as Prémoteur qui se prépare à bouger la maison en fonction de ce qui se passe, et patati et patata. Mais on va se contenter de cette petite maison parce que grâce à ça, tu vas comprendre pourquoi les deux parents, ils ont raison et tort à la fois. Tout ça, c'est parce que des fois, il y a des crises du rez-de-chaussée, et des fois, il y a des crises de l'étage. Explication. La crise du rez-de-chaussée, c'est Amidal qui détruit tout. Il y a un danger, un truc pas net qui se passe, donc Amidal pète un câble. Le couple est dépassé et c'est la crise. Pour comprendre Amidal dans la maison d'un gamin, il faut voir qu'Amidal va réagir surtout à des besoins fondamentaux, dont voici quelques-uns. Tu peux mettre en pause si tu veux les connaître parce que je vais passer à la suite. Donc chez les gosses, la plupart des crises d'en bas sont provoquées par un besoin qui n'est pas assouvi et la crise n'est que l'expression de ce besoin. Et il y a quelque chose de très important à retenir pour les crises d'en bas, c'est qu'on se fout complètement de savoir si le risque que voit Amidal est réel ou pas. Un gosse qui a peur pour sa sécurité parce qu'il pense qu'il y a des fantômes qui vont le tuer, c'est pareil qu'un gosse qui pleure parce qu'il se fait attaquer à l'école. Le cerveau va réagir pareil. Comme on a dit, il est un peu con-con, un peu stupide, donc il rajoute à tout et n'importe quoi. Évidemment, les crises d'en bas, ça arrive aussi chez les adultes, même si c'est plus aussi fréquent parce que le cerveau est plus développé. C'est quand ton mec il s'énerve et devient complètement incohérent en répétant les choses en boucle. Comme par exemple quand il t'a gueulé dessus comme un fou alors que t'es juste sorti avec des copines et qui pensaient que t'allais te barrer. Bref, la crise d'en bas, c'est égal à un cerveau qui est dépassé par une situation où il détecte quelque chose de pas net. Et après, t'as les crises d'en haut, qui sont les situations où le couple va dire consciemment à Amidal de lâcher les vannes ou le titiller pour créer une réaction. Dans la pratique, ça donne le gamin qui va comprendre qu'il peut criser pour avoir le jouet ou contrôler ses pleurs à son avantage,
comme par exemple pour faire engueuler son frère à sa place. Et ça existe évidemment aussi chez les adultes, avec les gens qui ont bizarrement l'indignation très facile dans certains moments comme à l'Assemblée nationale, ou qui régulent leurs émotions de façon à avoir ce qu'ils veulent des autres. Donc d'un côté, oui, les gamins, ils ont l'étage du haut pas très expérimenté. Du coup, il y aura beaucoup de crises d'en bas, où les gamins vont crier devant des difficultés ou des besoins qu'ils cherchent à assouvir, mais il y a aussi des crises d'en haut, où ils vont utiliser leur régulation émotionnelle comme outil de toute puissance. Et c'est ce qu'on appelle les caprices. Et c'est là qu'on arrive à la base de la gestion des crises, c'est-à-dire la différence entre une crise d'en haut et une crise d'en bas. Parce que toutes les techniques de gestion des crises, elles vont découler de ça. Imagine ton gosse, tu travailles beaucoup, il est en manque de jeu, et quand il demande de jouer, tu refuses. Là, il te pète une crise d'en bas parce que l'amygdale s'excite parce qu'il a besoin de jouer, et va falloir gérer ça. Imagine que tu gères une crise d'en bas en le punissant, en lui criant dessus ou en lui parlant sagement. C'est complètement débile. En gros, son cerveau se sent en danger, il cherche ton aide, et toi tu lui rajoutes un problème et un autre danger. Et tu répètes ça des milliers de fois, comme dans les cas de maltraitance, et ça fait des dégâts au réseau de régulation émotionnelle, où frontal et hippocampe, ils n'arrivent pas à gérer amygdale. Un petit câlin, un peu d'attention, ou réorganiser ta vie pour jouer avec lui, ça marchera vachement mieux. Imagine par contre que tu as déjà joué 1 heure avec lui, et qu'il te pète une crise en disant reste là, joue avec moi, alors que tu dois t'occuper de sa sœur ou de le faire à bouffer. Là, faire un câlin et accéder à ce membre direct, c'est débile. En gros, tu as quand même pas mal donné pour combler son besoin de jeu. En accédant à sa demande directement, tu l'apprends juste à être un petit con qui passe avant sa sœur et tu l'empêches d'apprendre à gérer ses émotions et frustrations, ce qui fait pas du bien à sa stabilité psychique plus tard. Et avant de continuer avec les conseils pratiques, je vais te parler de quelques facteurs qui vont influencer cette petite maisonnée. Avant de passer à la suite, la vidéo étant extrêmement longue, j'ai décidé de la couper en deux, donc tu peux retrouver la suite ici en cliquant sur ce petit lien.